Bonjour à tous, je n'ai rien à me mettre. Avez-vous déjà prononcé cette phrase devant votre armoire pleine de vêtements? Quels sont les basiques de votre garde-robe? Avez-vous une tenue fétiche que vous enfilez lorsque vous voulez jouer la carte de la sécurité? Que porter pour un premier rendez-vous, pour un entretien d'embauche, pour un week-end à la campagne? Ces questions semblent futiles, la mode nous paraît parfois un luxe superflu et on oppose souvent l'être et le paraître. Mais faites l'expérience, si vous êtes femme, quel que soit votre gabarit, enfilez une robe qui vous met en valeur, de jolies chaussures, une touche de rouge à lèvres peut-être, vous vous sentirez, sans aucun doute, plus sûr de vous, votre caractère en sera peut-être même transformé. Quelle est l'idée avancée par la journaliste? Alors même les bébés vont au théâtre. Eh oui. Dès les premiers jours de leur vie, c'est possible. Alors je dois avouer, Brigitte, que j'étais très dubitative sur la nécessité d'emmener son bébé au théâtre. La vie pour lui, c'est un spectacle permanent dont il est à la fois le spectateur et l'acteur. Alors pourquoi le traîner dans une salle de spectacle? Et puis j'ai découvert cette biennale ACTA, où des artistes venus de Finlande, d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, de France, proposent des temps de représentation très troublants, où le bébé, assis sur les genoux des parents ou des assistantes maternelles, partage vraiment, à égalité avec l'adulte, des émotions liées à des questions métaphysiques. Et oui. En quoi la biennale ACTA est-elle originale? C'est une nouvelle façon de jouer à la poupée, un jeu en réseau totalement virtuel mais qui peut coûter très cher. À 11 ans et demi, Clémentine en a été une fervente adepte. Tu as un pseudo, tu crées ta poupée, tu as une poupée et on a envie de monter des niveaux, on a envie d'être connu sur le jeu. Il faut acheter des choses avec de l'argent et tous les jours, si tu veux avoir plus d'argent, il faut que tu envoies un SMS. Les prélèvements passent inaperçus au début parce qu'ils se font par petites sommes de 4 à 9 euros et l'addiction au jeu s'installe très vite. Qu'est-ce qui ressort de ce reportage consacré à un jeu en réseau ? Monsieur, pouvez-vous nous parler de votre nouveau dispositif de prêt à la bibliothèque et vidéothèque municipale? Bien entendu. Il m'a été demandé de rendre plus performant le service d'emprunt de ces deux départements que compte la mairie de votre ville. Et que proposez-vous? Au lieu de passer au guichet de prêt muni de vos livres ou vidéos, en présentant votre carte d'abonné habituelle manuscrite et cartonnée, vous montrerez cette carte magnétique, format carte de crédit, qui identifie automatiquement l'emprunteur. Quels en sont les avantages? Réduire l'attente au guichet et la facilité de rangement. Pensez-vous que d'autres espaces municipaux seront informatisés de la sorte? Bien sûr. Si cela s'avère efficace, il sera étendu aux abonnés des clubs de sport de la ville qui veulent emprunter du matériel, tel que patins à glace ou vélo pour les enfants. Attendons les mois à venir pour en juger. Quel changement annonce l'homme interviewé? Le Zoom de France Info consacré ce matin aux dérives de l'industrie pharmaceutique ou comment inventer de nouvelles maladies pour recycler d'anciennes molécules. Le mal de dos est devenu une spondylarthrite ankylosante. Une période de tristesse cache forcément une dépression. Aujourd'hui, on a l'impression, Philippe Even, que tout est maladie. Oui, ça fait maintenant 15 ans que ça dure. Vous savez, quand une industrie comme celle-là, qui a beaucoup apporté, ne trouve plus de médicaments, alors elle invente des maladies pour recycler
les molécules antérieures et trouver de nouveaux créneaux d'exploitation. Ce que vous venez de raconter est absolument scandaleux. La spondylarthrite ankylosante est une maladie exceptionnelle. Et deuxièmement, malheureusement, on n'a aucun moyen de la guérir. Quelle est l'accusation portée contre l'industrie pharmaceutique ?